Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix et nous allons poser la question: comment se sent-il ou comment se sent-elle sans moi? Comment cette personne se sent-elle sans moi, hors de ma présence? Vous avez 3 choix possibles, je vais mettre les 3 choix possibles, 3 tarots différents. Vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez mettre en pause pour choisir et nous allons commencer par le premier choix. Comment se sent-il ou comment se sent-elle sans moi, cette personne? Comment cette personne se sent-elle sans moi? Triste. Vous lui manquez. Elle attend votre retour. Peut-être que vous êtes en voyage ou que vous êtes loin. Vous n'êtes pas près d'elle. Elle est bien quand vous êtes là. Elle s'épanouit quand vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, elle vous attend. Il y a des choses qu'elle ne fait pas. Bon, ça la met dans l'introspection, certes. Mais il y a des choses qu'elle ne fait pas. Ah, j'ai 2 cartes. Il y a de la souffrance à être hors votre présence. Elle a besoin de vous pour régler certains litiges. Bon, elle peut le faire sans vous, mais elle aime bien que vous soyez là pour régler certains litiges. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Vous lui manquez. Que fait-elle? Elle jongle. Elle jongle, elle passe d'une activité à l'autre. Elle essaie de ne pas penser, elle essaie de se détourner et de se laisser porter par certaines activités ou par certaines, comment on appelle ça, choses qui la distraient, par certaines distractions, pour ne pas penser, pour ne pas trop manquer. C'est difficile, hein. Il y a un manque quand même important. Son sentiment face à votre absence. Nous l'avons déjà, hein, mais on va redemander. J'entends, vous feriez mieux d'être là. Elle craint. Elle craint, ne sait pas si vous allez revenir. On n'est jamais certain que quelqu'un revienne, hein, pour X raisons, hein, pas de la volonté d'une personne. Mais elle craint. Ça lui plaît pas dans le sens où elle se demande ce que vous faites. Vous pouvez être à une certaine distance même, une très grande distance, savoir ce que vous allez pouvoir revenir. Avec tout ce qui se passe, hein, des fois, on n'est pas sûr de rentrer au pays, hein, ou de revenir dans une direction. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire pour remédier à cela? Pour remédier au fait qu'elle se sente mal, que l'on voit qu'elle se sent mal hors votre présence. Elle va faire contre mauvaise fortune bon cœur. S'occuper des uns et des autres, faire son possible pour que les choses soient justes. Je prends de l'eau. Remplir son quotidien, faire les tâches qu'elle a à accomplir, enfin parvenir à équilibrer une situation au niveau domestique. C'est à ça qu'elle va se... Alors, nous allons demander, comment est cette personne hors votre présence? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon... Comment se sent-elle sans moi? Comment se sent-il ou se sent-elle, cette personne, sans moi? Nous avons la distance, hein. Ça c'est ressorti 2 fois. Il y a de la distance. Bon, ça répond pas à la question, mais on nous dit qu'il y a de la distance. Ça ajoute au fait que nous posions la question. Elle craint que ce soit un amour futile, du fait que vous ne soyez pas à proximité. Il y a une forte sensualité. Si vous étiez ensemble, ça irait beaucoup mieux de ce côté-là. Nous avons l'idée de la famille.
Peut-être que vous êtes retenu dans votre famille. Elle se pose la question, nous avons vu qu'elle... Savoir si c'est pas une voie sans issue. Le fait que elle se sente mal sans vous. Elle se dit, est-ce que ça va être une voie sans issue? Nous avons la possibilité de dispute. De dispute pour pouvoir trouver une solution. Et vous êtes peut-être dans une période de pause. Parce que vous n'arrivez pas à trouver une solution à cela. Parce que nous avons posé la question, comment se sent-il, se sent-elle sans vous? Bon, ben ça veut dire qu'il y a une distance. Il y a une distance, vous n'êtes pas ensemble. Alors, sur la distance, vous pouvez être surpris. Vous pouvez découvrir des choses. Amour futile, il peut y avoir l'impression qu'il y a une froideur des sentiments, le fait d'être séparés. Mais nous avons, regardez, nous avons à côté de l'hiver, nous avons l'été. Sachez que l'été, la sensualité va se réveiller. Vous allez vous réveiller dans l'été. C'est dans l'été que les fruits vont mûrir. C'est une période de pause. La famille, ça se passe bien. Je vais remélanger parce que je regarde la carte en même temps. Au niveau de la famille, il y a possibilité de trouver des solutions. La famille peut être au courant aussi. Découvrir quelque chose. Voie sans issue, nous avons un déblocage. Et je pense que c'est dans l'été. Un déblocage. Et pour la dispute et la pause, nous avons... Alors, quand vous disputez, il y a quelque chose qui vous isole l'un de l'autre. Il faut être lucide par rapport à certaines choses qui fait... La pause est nécessaire. Quand il y a dispute, il vaut mieux que vous vous éloigniez. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez dû vous éloigner à cause d'une dispute. Alors, nous sommes curieux, donc je vais poser la question. Alors, comment se sent-elle sans moi? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment se sent-elle sans moi? Nous avons l'idée d'harmonie, de bien-être et d'épanouissement. Ça change là. Peut-être à partir de l'été, ça ira mieux. Ouf. Nous avons le conseil d'une personne âgée, le fait de, ou se marier, mais au moins d'être dans un partenariat, dans une véritable union, un engagement de toutes les façons. Nous avons de l'amour. Donc, c'est une belle rencontre. C'est quelque chose de romantique. On peut vous offrir des fleurs. Il y a de l'amour, il y a du romantisme. C'est une belle rencontre. Donc, nous avons tourné, nous avons ajouté tout cela pour vous éclairer. Comment se sent-elle sans moi? Vous avez tout cela. Voilà. Oups, on va regarder le deuxième. Ce sera un partenaire pour vous. C'est une rencontre qui va aboutir sur un partenariat. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Deuxième choix. Comment se sent-il ou comment se sent-elle sans moi? Comment se sent-il ou comment se sent-elle sans moi? On a l'impression que il y a un éloignement. Je vais voir avec le restant. Elle sent que c'est peut-être utile d'être loin l'un de l'autre, qu'il y a une nécessité d'être loin l'un de l'autre. Elle sait que c'est une nécessité, elle peut l'admettre. C'est une nécessité et pour s'isoler,
pour reprendre des forces intellectuelles, pour se retrouver, pour réfléchir sur certaines choses, pour faire une pause. Alors vraiment, entre l'ermite, le 4 d'épée et le 8 de coupe, c'est une pause nécessaire. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle admet la chose, elle accepte la chose. Que fait-elle? Cette personne, que fait-elle? Elle gère elle compte ses sous. Elle gère son quotidien. Elle met en place quelque chose. Elle essaie de se protéger, de s'interroger, de réfléchir et de s'organiser, d'organiser sa vie. Son sentiment par rapport à cet état de fait. Son sentiment. Est-ce qu'il y a une dispute entre vous? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord? Est-ce qu'il a fallu mettre les points sur les i? Nous avons... Alors, je ressens quelque chose. Vous n'étiez pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord. Mais comme c'était même peut-être pas un combat entre vous, mais pas d'accord sur certaines choses, il valait mieux se mettre de la distance pour... Même pas réfléchir, certes, mais... Pour calmer le jeu. Pour calmer le jeu de ce 5 d'épée. Pour pas envenimer les choses. Il y a peut-être une incompréhension. Comment est-ce que cette personne va remédier à cela? Au fait qu'elle puisse... Bon, elle se sent pas mal, hein, elle accepte la chose. Vous soyez séparés, quoi. Comment est-ce qu'elle va y remédier? Ben, elle va se reposer. Elle est très fatiguée. Elle va se reposer. Mettre un terme à quelque chose qui... l'angoisse, j'entends, qui l'a fatiguée et peut-être qu'elle regrette bien. Le conseil, je vais poser après avec les... Ben, c'est que... Et ce qui va advenir, c'est que cette personne va se déplacer ou vous allez vous déplacer pour rejoindre cette personne. Il y a un mouvement, ça va bouger, ça ne va pas rester en l'état. Ça, c'est ce qui s'est passé, mais les choses vont s'arranger. Alors, je vais demander... Comment se sent-elle sans moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Elle a lâché prise. Bon, ça, on l'avait compris. Elle aime ça. C'est une personne qui aime ça, qui aime se retrouver seule, qui aime faire des pauses. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs, donc vous pouvez vous comprendre sans être forcément ensemble. Il va y avoir des moments forts et des moments que vous allez particulièrement apprécier après une période de latence importante, de blocage nécessaire, qui n'est pas véritablement un blocage, vous allez défaire les nœuds après. C'est une forme de magie, c'est pour vous faire comprendre certaines choses, pour qu'il y ait une alchimie, une forme d'alchimie, quelque chose qui se passe, moment où on attend que la matière, comme les alchimistes, fasse son chemin. Je dis fasse son chemin, et nous avons croisé des chemins. Vos chemins vont se recroiser. Je continue. Nous avons la sagesse de comprendre que vous avez des choses à faire ensemble. Il peut y avoir un soutien amical pour cette personne ou pour vous, pour supporter cet obstacle potentiel. Alors, comment se sent-il, se sent-elle sans moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les oracles? Ça va redémarrer, c'est-à-dire que la relation, nous avons le chariot, ça va redémarrer, il va y avoir une accélération, rapidité et des moments forts pour le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça va aller beaucoup mieux au printemps. Vous allez revoir cette personne au printemps. Pour le blocage, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est l'homme qui est bloqué.
Pourquoi? Curiosité. Il veut voir. Il veut voir ce qui se passe. Peut-être qu'il a bloqué la relation pour voir ce qui va se passer. La magie, nous avons... Pour voir ce qui va se passer, pour voir l'alchimie, voir comment ça va se transformer. Tout ça dans une période de repli. On réussit à dépasser ces... On réussit à dépasser ces antagonismes. Croiser des chemins. Bon, nous avons quelqu'un qui prend la route et quelqu'un qui se stabilise. Qui réussit à se stabiliser. Qui réussit le tour de force, le tour de magie de se stabiliser. D'être plus proche de vous. Il y a de belles opportunités vous concernant, tous les deux. Ça se passe mieux. Nous avons de la pureté, de la sincérité dans les sentiments. C'est simple. Ça devient simple. Nous avons un partenaire, une rencontre, quelqu'un qui devient votre partenaire, qui s'avère devenir véritablement votre partenaire. Ça apparaît évident au bout d'un moment. Et alors, nous avons un obstacle, et sur l'obstacle, nous avons la fougue et l'énergie. Alors là, quand ça va décoller, nous avons une accélération, nous avons quelque chose d'extrêmement haute. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Alors ça, c'est bloqué, mais quand le déblocage va se faire, ou comment on appelle ça, la fonte des neiges, ou on appelle ça la débâcle dans certains pays, parce que ce sont des blocs de glace entiers, et c'est hyper dangereux, qui se détachent. Nous avons un homme qui est face à des difficultés. Qui ne peut pas se déplacer, qui est face à des difficultés. Et qui réussit, le mot réussite est sorti, qui réussit à dépasser une difficulté. Nous avons quelqu'un qui réussit à dépasser une difficulté et à s'ancrer. Son problème, c'est de pouvoir s'ancrer quelque part, de pouvoir s'installer quelque part. Et il va réussir, parce que c'est sorti, de se stabiliser. Nous avons la croisée des chemins, nous avons quelqu'un qui prend la route, nous avons quelqu'un qui s'installe, réussite, victoire. C'est quelqu'un qui réussit à s'installer quelque part. Ce n'est qu'une histoire de temps, voilà. Ce n'est qu'une histoire de temps. Nous étions avec le deuxième choix. Et je vais regarder le troisième. C'était le deuxième. Le troisième. Comment se sent-il ou comment se sent-elle, cette personne, ou cette femme, comment cette personne se sent-elle sans moi? Comment cette personne se sent-elle sans moi? Comment il se sent sans moi? Comment elle se sent sans moi? Elle aurait besoin de votre présence pour vivre, pour vibrer, pour exister. Sans vous, elle n'a pas l'impression d'exister. Elle essaie d'exister quand même par elle-même, mais c'est une partie d'elle-même. C'est qu'une partie d'elle-même. Sans vous, elle n'est pas la même. Cette personne n'est pas la même. Avec vous, c'est autre chose. Et elle a besoin de savoir... elle se pose la question et elle voudrait savoir si vous êtes... Vous la comptez parmi les personnes qui tiennent à elle. Comment cette personne se sent-elle? Eh bien, elle réfléchit à tout ça. Elle
elle s'interroge, elle se pose des questions, elle essaie de voir ce qui peut être intéressant ou pas, de trancher, de voir une part d'elle-même, est absente et une part d'elle-même vibre à votre contact, au fait que vous existez. Et nous avons, sans vous, nous avons la force. Ce que nous venons de dire, à cela s'ajoute l'idée de force. De force, mais aussi de maîtrise. De maîtriser tout cela. De maîtriser cette envie irrépressible de faire d'eux et de se faire connaître, de se faire valoir pour certains d'entre eux, ou de se faire accepter. Que fait-elle, cette personne, sans vous? Bon, elle se maîtrise, hein, elle arrive à dominer ses sentiments. Que fait-elle? Il y a de la fougue. Hein. Elle essaie de se maîtriser, on le voit, parce que nous avons l'idée de puissance et d'envie de bouger, et d'envie de venir, d'envie de partir, d'envie de vous rejoindre. D'envie de se déclarer. Elle est dans une coupe là. D'envie de se déclarer. Alors, son sentiment, je dis bien son sentiment. L'idée que vous ne soyez pas là. Ben c'est ça. Alors, ce que je viens de dire, vite vous rejoindre. Je ne sais pas comment expliquer ça. L'envie de faire corps avec vous, autant au niveau intellectuel qu'au niveau charnel, envie de faire corps et de vous rejoindre, d'être avec vous, de vous rejoindre. C'est quelque chose qui grandit. Alors, comment va-t-elle remédier à tout cela? Ben, elle va se dépasser, j'espère, je ne sais pas. Eh bien, elle va venir, elle va faire la fête. Elle va vous inviter à boire quelque chose. Elle va inviter des amis. Elle peut venir avec des amis. Elle peut venir avec d'autres personnes. Elle peut rejoindre une communauté, aller rencontrer des personnes. Se réjouir à l'avance avant que de vous voir. Rencontrer d'autres personnes avant que de vous voir. Peut-être dans un autre lieu. La joie de pouvoir changer de vie, apparemment. Et nous avons l'idée... Fêter la fin d'une perte, elle va laisser quelque chose. Et on dirait qu'elle fête, elle fête, F-E, accent circonflexe T-E, le fait, F-A-I-T, de laisser quelque chose, de partir, d'abandonner quelque chose. Le conseil. Oups. Oh, bon Dieu. Alors là, tout est de guingois. Eh bien, tous les jours, nous avons nos petits dragons qui sont toujours présents, sous toute leur forme. Hein. Alors, le conseil. On ne va pas nous donner le conseil. Comment se sentir sans moi? Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'être fort. D'être fort, d'être prêt. Prêt à accueillir quelque chose. Prêt à... C'est pas accueillir quelque chose. Prêt comme si... j'explique ça. Comme si vous aviez préparé votre destrier, votre cheval, votre voiture, vos affaires. Prêt à décoller. Prêt à prendre la route. Prêt à faire quelque chose. Si c'est pas prendre... À faire quelque chose. À œuvrer dans quelque chose. À démarrer quelque chose. À avoir la volonté de démarrer quelque chose. C'est ce que je ressens. Alors, je ne sais pas, il faut que je les mélange. L'intrigue avec l'as d'épée. La personne se pose des questions, analyse la situation, regarde comment vous allez. Alors nous avons la fête, moment fort, bon c'est ici, un moment fort. C'est quelqu'un qui va fêter quelque chose. Fêter quelque chose. C'est dans son cœur, mais
Ça peut être l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre dans son cœur, ou ça se matérialise par le fait de sabler le champagne. Nous avons une proposition. Une proposition pour commencer quelque chose. Un déplacement, une proposition pour vous demander quelque chose. Parce que nous avons des énergies tierces. Donc il va falloir prendre le taureau par les cornes. Il y a une perte. Laissez quelque chose. Vous laissez une personne. Nous avons l'idée que vous êtes des âmes sœurs. Et qu'il va bien falloir prendre une décision. Hop. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec celle-ci? Nous avons une accélération de la situation. Nous avons un renouveau, quelque chose, ou au printemps, quelque chose de fort au printemps. Il s'agit d'être stratège, patient. C'est pour ça qu'il y a besoin de maîtrise. Il y a la volonté, en même temps il faudrait être patient. Alors, sur les énergies tierces. Bon, il ne faut pas se tracasser pour ça, ça se refroidit. Les sentiments diminuent. Donc, s'il y a une tierce personne, les sentiments sont quasiment morts. Hein. Froideur, il n'y a plus rien. Qu'en est-il de la proposition? C'est une proposition qui va être basée sur la demande de savoir si vous voulez être indépendant. C'est sur l'indépendance. Est-ce qu'on va vous proposer d'être indépendant et libre et comment dire, et de pouvoir faire ce que vous voulez? Je ne sais pas comment ça va se présenter. On va vous proposer il y a un déplacement, vous proposez de commencer quelque chose qui a trait à une forme d'indépendance, de liberté. Et au niveau du verdict, eh bien, vous allez être surprise ou surpris qu'il y ait un verdict, une solution, quelque chose qui se propose où il y a une énergie tierce qui se, comment dire, comment on appelle ça, qui recule, qui s'en va, quand on sort d'un jeu, qui se défausse, je ne trouverai pas le mot, hein. Qui se retire. Alors, on nous parle de nation, de gens d'une nation. Alors, est-ce que vous allez à l'étranger? Oups, je ne sais pas, c'est pas sorti. Il y a une proposition qui peut être dans ce sens-là. Nous avons une révélation par rapport à cela, quelque chose d'inattendu, où il vous faut partir dans un pays auquel vous ne vous attendez pas. Eh bien oui, on peut vous proposer un voyage. On peut vous proposer de vous déplacer dans un pays étranger ou un endroit, pour d'autres ou un endroit que vous ne connaissez pas, ou où vous n'avez pas vos marques. Hein. Ça peut être pour certains violent, pas facile, inattendu. C'est peut-être pas conseillé d'y aller. C'est peut-être pas conseillé. Il faut y aller calmement avec ça, parce que quand même, j'ai l'avion et j'ai tombé. Donc, on peut vous proposer, mais c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ça n'est pas conseillé. C'est important de prendre conscience de ça, d'y voir clair. Nous avons... Alors ça peut être au niveau général, mais l'idée avec l'as d'épée, d'avoir conscience de ce qui se passe, découvrir la personne, découvrir tout ce qu'il y a, parce que sinon vous allez mettre les pieds où vous pouvez tomber de haut, dans une terre entre guillemets étrangère, ou un endroit où vous êtes considéré comme une personne qui n'est pas du coin, et la sagesse serait de bien réfléchir à cela. Voilà, nous terminons sur cela. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je vous remercie, et je lis tous vos commentaires. Je vous remercie pour vos commentaires.
À bientôt.